Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce jeudi 2 mai 2024 et que vous vous portez au mieux dans toutes ces grandes énergies. Il y a du changement, hein. Le mois de mai amène un changement, amène un soulagement, mais on se sent un petit peu comme à la fin d'un cycle d'essorage, à la fin d'un film d'horreur. Pour certains, je sais que ça a été très difficile ce mois d'avril pour beaucoup, qui a eu beaucoup de choses depuis cette éclipse, la première, hein, celle du 8, l'éclipse, la deuxième éclipse, celle du 8 avril. Il y a eu énormément de choses, les changements ont l'air de se profiler, mais c'est compliqué encore un petit peu, l'énergie est lourde. Je vous ai fait un soin jeudi dernier pour évacuer la lourdeur, la tristesse, voilà, le cœur un petit peu lourd comme ça, où on passe un petit peu en revue tous les chakras. Allez le faire, il est là pour vous. Il y a aussi beaucoup d'énergie, d'emprise dont il faut se débarrasser. Les emprises avec soi-même, hein, comme des emprises mentales qu'on peut avoir sur nous-mêmes, et on remet les choses en route, mais je sais que c'est encore un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui, ça fait vraiment longtemps que j'en avais plus fait. Je vous ai fait un tirage à choix multiples. Donc nous avons la pile numéro 1 avec la pierre de l'améthyste. Il y aura une photo en couverture, hein. Un quartz rose pour la pile numéro 2 et une agate violette pour la pile numéro 3. Le thème, c'est quel changement se profile pour vous, quel changement est disponible, peut-il se produire, vos énergies et surtout, qu'est-ce qui empêche ce changement, quelles sont les pistes de purification, de travail, qu'est-ce qui bloque encore ce changement et quel levier, quel moyen vous avez pour avancer, pour retrouver une forme de légèreté. C'est surtout ça l'important. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des tendances et comme d'habitude, ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Si l'histoire, les tirages à choix multiples sont un petit peu plus précis, si l'histoire ne vous correspond pas, vous ne faites pas rentrer ça dans une case, d'accord? Vraiment, vous laissez, il y a d'autres tirages, il y a plein d'autres tirages intemporels, tout est intemporel sur cette chaîne, même les énergies de la semaine. Allez voir s'il y a une photo qui vous appelle, un titre qui résonne, cliquez. Aussi quelque chose d'autre, hein, c'est hyper important que vous soyez en alignement avec vous-même et que s'il y a un message, vous vous dites mais en fait les tirages sont aussi là pour vérifier un petit peu votre intuition et vérifier votre vibration actuelle. Si là il y a un tirage que vous dites mais ça me correspond, et en fait, les énergies sont lourdes, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des tendances. Donc ces tendances-là, c'est pour vous prévenir, pour aussi vous dire ok, il y a un recalibrage à faire. Vous êtes souverain et vos pensées, vous pouvez créer votre destinée, vous êtes souverain. Et c'est aussi pour, voilà, c'est un petit avertissement peut-être, une petite mise en garde de dire ok, la vibration là te mène vers cette direction, mais bien sûr, tout est recalibrable à tout moment, en accord avec les lois divines, votre plan d'incarnation, tout ce que vous avez décidé, ce que vous avez signé avant de venir, et peut-être qu'on n'a pas tous lu. Si vous êtes là devant cette chaîne, c'est que vous dites, est-ce que j'ai bien tout lu mon contrat? Est-ce que j'ai pas oublié les petits caractères? C'est aussi tout à fait possible, mais on est tous ensemble dans cette incarnation. Soutenons-nous et puis on va y aller avec la pile numéro 1. Je vous laisse faire votre choix, réfléchissez pas trop et puis si c'est déjà fait, je vous retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour mes amis de la pile numéro 1. Vous avez choisi cette améthyste pour commencer. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies, quel est le changement qui peut se profiler à vous ou quel levier de changement, c'est un petit peu plus large d'après ce que me disent mes guides, quels leviers de changement sont disponibles pour vous et surtout de point A au point B, quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'il y a comme piste pour vous. Alors, votre énergie, il y aura du tarot et des guidances bien sûr. Votre énergie, oui, vous contemplez quelque chose là depuis un moment, j'aime bien cette carte, vous contemplez cette énergie là depuis un moment une énergie, c'est peut-être une reconversion spirituelle, quelque chose, vous voyez, ce sont des cristaux de roche, je pense. Je ne suis pas très douée pour la litho, pour retenir les noms, mais les vibrations sont là. On a ici un signe
de complétude d'un cycle. Il y a un cycle qui est en train de se terminer ou qui vient de se terminer et vous êtes en train de contempler quelle est la meilleure solution, qu'est-ce qui est bien pour moi, comment puis-je, dans quelle direction aller, quel est mon nouveau cap. Je vais voir le cap vers lequel vous vous dirigez en ce moment. En fait, on a les motivations cachées qui sont à l'envers. Donc là, pour l'instant, donc je rappelle, ce sont des tirages généraux. Si ça ne vous correspond pas, vous laissez de côté. Il y a d'autres, prenez peut-être une autre pile ou une autre vidéo. Là, vous vous dites, ok, j'ai envie d'aller dans une direction, mais j'ai pas assez d'informations. On va aller voir un petit peu plus, je vais éclaircir. Ouais, alors, il y a besoin de plus d'informations sur une nouvelle stabilité, sur peut-être un engagement, peut-être que c'est une relation dans laquelle vous aimeriez vous engager, mais vous vous dites, j'ai mon intuition, il y a quelque chose qui est intriguant, vous voyez, il est assez intrigué là, hein, mais est-ce que ça sera stable? Est-ce que c'est bien pour moi, pour ma famille? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est trop perché, puisque c'est une cabane pêchée dans les arbres? Est-ce que c'est viable? Et il y a ce besoin d'information qui vous amène dans quelque chose de très introspectif comme ça. Le 4 de bâton, hein, c'est la carte qui est sortie, c'est une carte de stabilité, c'est une carte d'engagement, c'est une carte de manifestation après quelque chose après un dur travail, après beaucoup de patience et de persévérance. Et on me dit là, la patience et la persévérance, c'était surtout pour vous sortir, vous extirper de ce cycle, du cycle qui est en train de se terminer. J'ai parlé récemment, il y a beaucoup d'énergie d'emprise dont on est en train de se libérer, soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Et il y a quelque chose de lâchez-vous dans votre énergie. Voilà, l'ermite. Vous êtes en grande réflexion. On me dit que vous êtes en grande réflexion depuis longtemps, que vous êtes en... Je sens une énergie de reclus et c'est pas forcément... Alors c'est bien, je sens que ça fait partie de votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un de très très extraverti, là en disant voilà, je suis dynamique, c'est peut-être pas forcément votre lecture. Je sens quelqu'un qui est plutôt introverti, plutôt à parler avec soi, à être dans son énergie. Et il y a ce besoin de manifester quelque chose, mais il y a encore des peurs. Ok, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce changement? Ouais, bon, c'est certainement en rapport avec un couple divin, avec une féminine, peut-être que vous êtes un masculin qui a envie de manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a peut-être déjà une personne, on a l'impératrice, hein. J'adore cette carte, elle est très très belle, elle est très très belle femme. On a une carte ici qui nous dit, avec le 4 de bâton, vous savez que c'est ma carte d'union divine aussi, c'est la carte 11-11 pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux niveaux de conscience qui s'ouvrent et c'est ça que vous êtes en train d'intégrer. Donc là, pas de précipitation, on voit que vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de plus émotionnel. Si c'est pas une féminine, si c'est pas une relation, c'est quelque chose de... Vous êtes en pleine réflexion. Comment me mettre en contact avec mon émotionnel, comment le verbaliser, comment la manifester, cet émotionnel, comment verbaliser, manifester le cœur, le sentiment que j'ai à l'intérieur de moi. Donc c'est comme s'il y a les informations qui s'intègrent tranquillement. Donc vous ne vous précipitez pas, mais il y a une volonté, il y a une personne dans un couple divin, ouais bon... C'est certainement ça, hein. On a l'empereur en bas de paquet et l'impératrice juste ici, le couple ultime. Donc si là, ce qu'on vous dit, c'est que s'il y a une personne qui est dans votre cœur, et on parle de personnes avec qui vous raisonnez, avec qui il n'y a pas eu de violence physique, il peut y avoir eu des tensions bien sûr, mais où il y a quelque chose de sain et où vous sentez que c'est quelque chose qui calme votre système nerveux, même s'il y a des peurs, hein, parce qu'on sent quelqu'un d'introverti et qui est un petit peu comme ça, mais vous sentez que votre âme vous pousse vers cette énergie-là. C'est pour beaucoup d'entre vous, c'est une contrepartie divine, et pas n'importe laquelle. Ça peut être une flamme jumelle, ça peut être âme sœur, âme jumelle, quelque chose qui résonne très très fort. Je rappelle que si c'est toxique et que s'il y a de la violence, que vous disiez « mais non, mais c'est un couple divin, je suis sûre », et puis là, votre purification vous le dira. Si ce lien persiste et est toujours là après beaucoup de purification, c'est que c'est ça aussi. C'est aussi un moyen de voir. Pardon, il y a cette mèche qui m'embête.
c'est important de faire votre purification pour avoir la clarté. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui vaut la peine, c'est quelque chose qui est dans la contrepartie divine. Si c'est toxique, contrepartie divine ou pas contrepartie divine, on part. Il n'y a pas de négociation avec ça. Mais là, on sent que vous avez besoin peut-être de rentrer en contact avec cette personne pour avoir plus d'informations, aussi pour confronter votre ressenti. Parce que là, vous êtes vous avec vous depuis un moment, mais vous êtes en circuit fermé. Donc, quelles sont les pistes là pour manifester ce changement, pour manifester ces nouvelles informations? Et quand on a l'empereur, l'impératrice et le 4 de bâton, c'est certainement une union, ou en tout cas avancer vers cette union terrestre. Quel est le... Voilà, merci. Qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher? Et moi, ce que j'entends là, les peurs. Et on sent une peur là d'être jugé, la peur du rejet. Mais alors là, quand je suis dans votre énergie, il y a... Voilà, je suis comme ça et il y a la peur. Parce que peut-être que vous vous dites, j'ai besoin de plus d'informations, mais peut-être que vous les avez déjà complètement. Et je regarde le timer et j'ai vu 11-11. C'est la carte 11-11. Hein. Donc certainement que peut-être vous vous dites, non, mais j'ai encore besoin d'informations. Si c'est pas ça, c'est peut-être la création d'un nouveau projet. Et vous dites, non, mais j'ai besoin d'un cours en plus et d'une formation. J'ai besoin d'avoir plus à l'intérieur de moi, d'avoir plus de sécurité. À mon avis, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous n'aurez jamais toutes les informations. C'est ce qui s'appelle un saut dans la foi. Qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher? C'est certainement la peur. Ouais, c'est peut-être une relation existante. Peut-être qu'il y a besoin de s'éloigner d'une relation existante, d'acter un divorce, de relâcher une addiction aussi. Ça peut être une addiction, ça peut être une dépendance affective, le style d'attachement anxieux. Ça peut être une addiction à... On me dit au rush d'adrénaline. Si vous vous dites, ouais, mais je sais pas parce que c'est différent. Si vous avez connu plein de relations, cette relation-là, une relation de contrepartie divine, c'est différent de tout ce que vous avez connu. Surtout avec l'empereur et l'impératrice. C'est hautement vibratoire. Et peut-être que vous avez, vous, connu les relations très très passionnelles, mais qui font mal, qui sont toxiques, et une partie de votre cerveau a appris, parce que c'est ce qu'il connaît. Le cerveau ne reconnaît que ce qu'il connaît. Une partie de votre cerveau a dit, mais c'est ça l'amour, ça doit faire mal, parce que j'ai vécu comme ça, parce que mon modèle parental m'a montré ça comme ça. Et là, c'est différent. Le cerveau enregistre tout ce qui est inconnu comme danger, et c'est un petit peu ça. On sent que votre niveau de stress a besoin d'être relâché là. Ouais. Une autre piste... On a la justice et la grande prêtresse. Donc, vous n'êtes pas en train de faire des petites transitions. Comme je vous le disais, il y a peut-être besoin d'acter encore un divorce, peut-être besoin... Et c'est pas forcément dans les papiers, hein, on me dit, c'est peut-être de l'acter à l'intérieur de vous. Peut-être de faire, si vous êtes séparés par exemple, mais que le divorce, ça peut durer longtemps, hein, mais peut-être qu'il y a besoin à l'intérieur de vous de faire un geste symbolique. Ça peut être faire les bons hommes allumettes, si vous connaissez cette technique, avec votre ex, avec le mariage, le vœu du mariage. Ça peut être aussi avec la grande prêtresse, relâcher 1 ou 2 karmas avec cette personne. Donc là, il y a besoin d'aller un petit peu plus à l'intérieur de vous pour voir ce qui vous empêche d'accepter que tout est là. Et là, c'est plus en circuit fermé avec vous-même, ça va être compliqué. Donc il y a besoin certainement pour que vous puissiez être dans la maturité émotionnelle complète, il y a besoin on me dit d'une visée thérapeutique. De quelqu'un qui vous aide, ça peut être aussi un ou une amie. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Ouais. Parce que cette personne-là, on a l'être aimé, hein, parce que cette personne-là que vous avez en tête, cette féminine ou ce masculin, vous voyez, vous êtes 4 et 6, vous avez, votre cycle, il est quasiment complet. Il y a besoin que toutes les parties de vous réalisent que cette phase de vie est terminée et que l'être aimé, c'est vous déjà, et puis que cette personne est certainement digne de confiance. Je rappelle là qu'on parle des contreparties divines véritables. Je ne suis pas en train de vous dire restez avec cette personne toxique qui vous manipule, qui vous rabaisse, qui
ne prend pas en compte vos limites, qui ne les respecte pas, tout ça, c'est les relations toxiques, ça n'entre pas en ligne de compte de cette lecture. Vraiment, hein. Utilisez votre discernement et surtout dans les tripes. Si cette personne vous amène du stress, vous amène de la peur, quand vous êtes en sa présence, c'est pas forcément ce qui est bien. Faites la différence entre vos peurs et des signaux entre vos peurs légitimes et le malaise légitime, parce que cette personne a des traits qui sont désalignés ou toxiques, ou quelque chose qui vient de vos peurs, d'un syndrome post-traumatique peut-être. Et ça, effectivement, il y a besoin d'une visée thérapeutique. Est-ce qu'il y a encore besoin de dire quelque chose? Je vais prendre mon jeu pour les couples divins. Il est temps de passer à autre chose. Et on ne parle pas de cette personne-là, hein. On parle de, oui, qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher? C'est certainement un ancien cycle, mais il n'y a plus grand-chose. Je vous sens vraiment, il n'y a plus grand-chose. Mais c'est la peur d'être vulnérable, c'est la peur d'être humilié. Il y a ces blessures d'humiliation, de rejet. J'arrive. Si vous n'avez pas encore ça, c'est le livre pour aller voir un petit peu, avoir des premières visées personnelles, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Je vous le recommande. Lisez-le, il est aussi en audio, il est en plein de langues. Ça va aussi vous aider pour relâcher ces blessures de rejet, abandon, humiliation, injustice et trahison. Il est temps que vous vous accordiez le bonheur, l'amour, la stabilité véritable. Il est temps que vous soyez vous-même. Il est temps que vous puissiez être réunis avec l'être aimé qui vous est destiné. Voilà le message canalisé de mes guides. Moi, je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur et surtout plein de force et de courage pour terminer ce cycle qui est en train de se terminer. Vous faites du très bon travail, vous êtes sur le bon chemin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonjour mes amis de la pile numéro 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi ce quartz rose pour comprendre un petit peu comment manifester, quels sont les leviers que vous avez pour manifester le changement qui est disponible pour vous. On va voir ce que c'est. Ce sont des tirages généraux, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Si cette histoire ne vous correspond pas du tout, vous changez de vidéo. Et si ça vous correspond mais que c'est un petit peu... c'est peut-être un message qui est pas... qui vous décourage, c'est pas quelque chose de péremptoire, c'est quelque chose qui vous encourage à relever votre vibration. Et bien sûr, là, dans cette vidéo, restez parce qu'il y a des pistes pour vous aider à remonter cette vibration. On verra ce qui vient, on va voir tout de suite ce qui s'y passe. Quelle est votre énergie en ce moment? On a la déesse de la lune à l'envers. Il y a le besoin d'entrer de plus en plus dans votre féminin sacré, dans votre féminité. Alors là, on verra ce qui se passe, mais vous êtes en ce moment en grand changement intérieur. Donc c'est vrai que pour l'instant, peut-être que le changement extérieur est difficile à manifester. C'est certainement pour ça que vous êtes dans cette vidéo. Là, ce qui est en train de se produire, c'est qu'il y a des grands changements c'est ce qu'on me dit, pour que votre dualité intérieure se réduise. Je vous parle souvent hein, de l'union intérieure. On est tous et toutes constitués, hommes et femmes et personnes non binaires. Nous avons tous et toutes cette constitution d'énergie féminine et d'énergie masculine qui constitue le tout. C'est le yin et le yang. Et ici, il y a besoin que cette dualité intérieure s'amenuise, si vous voulez. Et quel est le changement? Ouais, ben voilà, vous voyez, c'est parce que pour l'instant, vous êtes fragmenté. Donc effectivement, que cette énergie-là, ben vous dites, oui, mais Véronica, moi je voulais savoir quel est le changement qui était disponible. Regardez, une fois que vous serez dans cette énergie, et là on a déjà les pistes de travail, hein, une fois que vous serez activé et intégré dans votre féminin sacré, vous pourrez, j'ai envie de dire, manifester ce que vous avez envie. Il reste pas grand-chose, hein, il reste pas grand-chose. Mais effectivement, il y a besoin, avant que ce changement s'entame, le changement que vous voulez, 2 minutes 22 dans le timer, le changement que vous voulez passe par votre intégration de la dualité. C'est que ça s'amenuise, mais c'est aussi accepter que nous sommes des êtres de dualité. Le masculin, la féminine. Nous avons des parties d'ombre, des parties de lumière, une conscience supérieure, une conscience inférieure. Nous avons un enfant intérieur, plusieurs enfants intérieurs. Nous avons des parents intérieurs. Toutes ces parties-là font partie des énergies de fragmentation, des énergies de dualité. Et l'union intérieure, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, c'est
tout ça, cette union intérieure. Je vous dis souvent dans mes vidéos que vous, en tant qu'être conscient, la personne qui est devant moi, qui réfléchit et qui est cette personnalité et cette personne superbe que vous êtes, ça, vous êtes le chef ou la chef du conseil d'administration. À l'intérieur, il y a toutes les parties de vous qui ont appris plein de choses avec les traumas, avec les choses refoulées, conscientes, inconscientes, toutes les expériences, et elles ont toutes une voix. Et ça, c'est pour ça que le conscient, des fois, c'est la pointe de l'iceberg. Il dit, moi, je vais aller là. Et toutes les voies vont dans l'autre sens parce que le danger, parce que l'expérience dit que changer, c'est dangereux, que l'amour, c'est dangereux, que c'est mieux de manquer que d'avoir de l'argent parce que dans ma famille, il y a une croyance que l'argent, c'est mal. Et c'est tout ça. Et on vous demande là, je vais tirer d'autres cartes, de vous recentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand nouveau départ et on parle beaucoup là de finances. Ok, c'est d'accepter cette dualité, c'est aussi accepter que vous avez cette partie féminine qui est un petit peu dans la distorsion parce qu'elle essaye de prendre le contrôle sur le masculin. Mais voyez, c'est comme s'il y a une partie de vous qui dit « mais moi je l'ai, le pentacle, l'as de pentacle ». Tout est là. La couronne de pentacle, tout est là. Il y a besoin d'accepter que le changement doit venir de vous, que vous êtes acteur et actrice de ce changement, instigatrice et instigateur du changement. Le changement, c'est quelque chose. Ça, la carte, l'as de pentacle, c'est la carte, une des cartes les plus heureuses et les plus prospères du tarot. C'est la carte qui vous dit que votre projet là, celui qui est votre projet d'âme, que votre projet est viable. Il y a une peur, il y a encore 2-3 choses à activer, à rassembler, des voies à changer, mais votre projet est là. C'est certainement pour vous quelque chose de très très matériel, peut-être une construction, peut-être une association avec quelqu'un, mais le changement est là. Et encore une fois, on a la reine de coupe, voilà. Et vous voyez, c'est une énergie qui est très similaire. Et on vous demande, parce que vous étiez là, c'est le féminin en distorsion, le féminin qui peut un petit peu manipuler, faire la demoiselle en détresse, parce qu'elle a besoin de faire la victime, parce qu'elle a besoin d'une sauveuse, être dans la dépendance affective. Et moi, on vous demande d'être en accord absolu avec de revenir la féminine sacrée, dans un accord absolu avec votre énergie féminine, avec vos intuitions, avec votre... Ouais, je sens que c'est une énergie qui est un petit peu étrangère pour vous, parce qu'il y a une peur de la féminité. Vu que je ne trouve pas forcément mes mots là, c'est comme si pour vous, la féminité sacrée ne vous a jamais été montrée. Donc on vous demande peut-être d'aller explorer un petit peu votre rapport avec votre maman et le féminin en général. Est-ce que vous avez perçu le féminin comme quelque chose de manipulateur? Du coup, vous rejetez ça à l'intérieur de vous et peut-être les autres féminines. Si vous êtes un homme, peut-être que vous rejetez les femmes, si vous êtes un homme hétérosexuel, par exemple. Et il y a besoin de vous réconcilier avec ce féminin sacré. C'est comme ça que les choses... Ouais, il y a la voix qui part un petit peu. C'est comme ça que les choses vont pouvoir se manifester. Et c'est un grand changement très prospère qui est là pour vous. Mais il y a ce besoin de... Je sens, c'est comme le fait de redevenir féminine, de réinvestir cette partie de vous. Peut-être que dans votre famille, les femmes n'avaient pas voix au chapitre. Et qu'en fait, vous dites, non, pour être entendue, écoutez, je dois être dans mon masculin. Et du coup, comme vous êtes dans votre masculin, vous dites, mais oui, mais je suis perdue parce que j'ai pas d'infos et j'ai pas d'intuition. Et je sens rien de ce qu'il y a dans mon corps. J'ai pas de sensation. Peut-être qu'au contraire, vous êtes beaucoup trop dans votre féminin et vous dites, oui, mais tout est là, j'ai plein d'infos. Mais j'ai pas d'opportunité dans la matière. Et c'est pour ça qu'on parle de cette dualité qui doit s'amenuiser, parce qu'il y a besoin d'une meilleure collaboration. Alors vous savez, c'est un tirage général, donc vous savez, vous, si vous êtes trop dans le féminin ou pas assez, et quel est ce rapport au masculin et au féminin, à vos polarités. Ouais, il y a l'impératrice qui vient nous dire un coucou encore une fois, elle était là aussi avant, c'est pour ça que je dis ça. Donc on vous demande absolument d'activer ce féminin sacré en vous. Ouais, c'est compliqué. S'il y a eu des choses au niveau du féminin blessé, s'il y a eu des attaques, des agressions, des humiliations, que ce soit physique, psychologique, émotionnel, bien sûr, demandez de l'aide. Bien sûr, vos sentiments sont légitimes et le silence
vous tue, vous parlez, la parole libère toujours. Il y a des associations pour ça. Je suis aussi apte à recevoir ce que vous pouvez me dire en séance privée. Libérer cette parole. Il y a des soins énergétiques sur cette chaîne qui vous aident à aller dans cette blessure d'humiliation s'il y a eu des choses très graves, justement des agressions du masculin qui est en distorsion, du masculin, du masculin vicié à énergie basse. On peut tous être dans cette... C'est pas pour excuser les actes sont inexcusables, c'est pour vous réapproprier votre corps, votre histoire, pour que vous puissiez enfin laisser ça de côté. Le transcender. Et je sais à quel point c'est difficile, je sais à quel point quand on a vécu des choses comme ça, c'est difficile parce qu'on se sent justement fragmenté. Il y a des effets de dissociation et on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Vous allez y arriver, il y a plein de belles personnes qui sont là pour vous aider. Vous faites un travail extraordinaire. Si vous êtes toujours là en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes un combattant ou une combattante et que vous avez toutes les capacités pour surmonter ça. Vraiment, réconciliez-vous avec ce féminin parce que ce féminin, la honte, elle ne doit pas être chez vous. La honte et la culpabilité, c'est dans le camp des agresseurs. Et réappropriez-vous ce corps et cette féminité pour que vous puissiez la transcender, pour que vous puissiez lui redonner voix au chapitre. Elle a le droit de parler. Il est temps qu'elle parle, il est temps qu'elle sorte ce qu'elle a sur elle pour que son corps et son cœur se libèrent. Voilà le message canalisé de mon guide. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire à ces personnes qui regardent là ? Je vais encore vous tirer une guidance. Mais c'est très vous mettre dans ce féminin. Ouais, laissez-vous aller au divin. Laissez-vous aller au divin. Je sais que c'est difficile parce que quand on est dans ce féminin trop ou trop peu, il y a le fait de pouvoir faire confiance à personne. Et même l'univers est source de méfiance. Et là, on vous demande de vous reconnecter avec votre corps et avec le fait que l'univers assure vos arrières et qu'il est là pour vous protéger. Dans ces cas-là, ne faites pas le chemin toute seule ou tout seul. Il y a des superbes thérapeutes, il y a des kinésiologues qui sont très bien. En France, vérifiez bien que ce soit des gens qui font partie du syndicat national et des organes nationaux de la kinésiologie. Vraiment des thérapeutes qui sont aptes, agréés à vous accompagner sur des chemins de libération du féminin. Même si il n'y a pas eu d'agression au niveau physique, mais qu'il y a eu de la violence psychologique. On a eu, il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, l'énergie du masculin qui tentait de se libérer des emprises. J'ai parlé de ça dans l'introduction de la vidéo aussi. On se libère de beaucoup d'emprises. Et il y a eu, il y a 2-3 semaines, où on parlait du masculin qui se libérait des emprises, des féminines castratrices, des énergies féminines castratrices. Ça peut être si vous avez grandi avec une mère qui vous a humilié, qui a vu en vous de la compétition, que vous soyez homme ou femme, hein, et c'est de vous libérer enfin de cette emprise, de ce féminin vicié et en distorsion. Laissez-vous aller au divin, il y a beaucoup de choses là qui sont mises en place pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose à dire à ces personnes? Une autre piste de travail? Ouais, regardez, on vous rassure encore une fois que l'abondance est là. Voilà les cartes d'abondance. L'abondance est là, elle est au creux de vos mains. Il est important de vous permettre de la manifester. L'intuition de votre corps et de votre cœur vous aidera à activer et à réactiver, à rapatrier les parties d'âme qui ont dû être dispatchées de ça et là à cause d'un parcours très traumatique. Votre parcours est vu et reconnu par le monde spirituel, il est temps de le faire vôtre pour que vous puissiez le transformer et le transcender. Et bien sûr, on vous envoie plein. C'était le message canalisé de mon guide, hein, mais bien sûr, moi aussi, je vous envoie plein de courage parce que je sais que c'est des énergies et des phases qui sont lourdes à passer. Ça réactive beaucoup de peur de parler, la peur de ne pas être cru, la peur de l'humiliation aussi. Mais vous pouvez le faire et vous êtes un guerrier et une guerrière de lumière fantastique. Prenez bien soin de vous. Le changement est là, le changement est disponible, il arrive, l'abondance, la prospérité sont là. Vous pouvez le faire, vous y êtes presque. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.
Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3, vous avez choisi cette agate violette pour savoir quel est le changement qui peut se profiler pour vous et surtout quels sont vos leviers pour activer ce changement. Peut-être qu'il n'est pas pour tout de suite, peut-être qu'il est imminent mais qu'il y a besoin encore d'un ou deux ajustements. Ce sont des tirages généraux, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste, vous ne mettez rien dans des cases. Si cette histoire ne vous correspond pas, la vidéo, il y en a plein d'autres sur cette chaîne, la vidéo est juste pas pour vous aujourd'hui, peut-être qu'elle le sera dans quelques mois, dans quelques années. Les vidéos sont intemporelles. Donc utilisez votre discernement et voilà, on va y aller. On va regarder votre énergie, le changement et ce qui se profile pour vous. On va éclaircir avec le tarot et puis surtout 2-3 pistes de travail pour activer et vous aider à naviguer ce changement. Ok, il y a des contraintes financières. C'est comme si vous voyez des... Ok, j'entends là une énergie de... Je vois porte fermée sur porte fermée. C'est-à-dire que vous avez l'impression là que vous ouvrez une porte et puis que vous dites « Ah, ça va être génial » et en fait, il y a une autre porte fermée. Et là, il y a une énergie un petit peu de roue de hamster, de je tourne en rond, de découragement. Bon, c'est tout à fait compréhensible si vous avez cette impression-là. Alors, on va voir un petit peu. Et quel est le changement qui peut se profiler? Alors, on a la peur et le fait de jouer la sécurité. Et ça, c'est à l'envers. Alors, effectivement, ce qui se profile là, c'est quelque chose qui vous demande d'être libéré de votre peur. Donc, il y a un grand changement. Il y a beaucoup de libérations qui se font là en ce moment. On me dit que c'est un grand passage pour vous, c'est un grand... c'est un test de l'univers, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est un grand rite, voilà, c'est ça. C'est un grand rite de passage que vous passez là, qui va vous faire, cette fois, ouvrir une porte et que le mécanisme de défense qui fait que j'ai trop peur pour voir la porte ouverte, j'en remets une parce qu'il y a un petit peu d'auto-sabotage, il faut le dire, mais les choses s'ouvrent. Alors, je vais éclaircir parce que tout ça est bien vague. Ouais, vous êtes en train de vous libérer justement, ça c'est la carte de l'auto-sabotage. Donc, il y a encore un petit peu d'auto-sabotage, mais les voiles se lèvent, c'est ce qu'on me dit. Donc, effectivement, alors... Là, le but, c'est pas de vous culpabiliser puis de vous dire « Ah ben voilà, je sais, c'est de nouveau moi et puis je dois faire, je suis nulle. » Non, c'est pas du tout ça. L'auto-sabotage, c'est aussi un mécanisme de défense. C'est un mécanisme qui vous permet de gérer. C'est un mécanisme pour gérer les choses. Hein. C'est aussi parce qu'il y a des croyances. Et parfois, les changements de croyances, ça peut prendre en séance. Des fois, on fait des reprogrammations de croyances. Une fois qu'on a trouvé la croyance, c'est peut-être le chemin, il est là. Mais reprogrammer, déprogrammer une croyance, c'est pas très long, en fait. Mais là, il y a une croyance sur le bonheur. J'ai pas droit au bonheur, je le mérite pas. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Enfin voilà. Et là, il y a besoin peut-être d'un accompagnement pour vous dire mais où est cette croyance limitante? Est-ce qu'elle vient de moi? Parce que la victoire est là. Parce que la victoire est là. C'est-à-dire que la victoire est déjà vôtre. Et du coup, vous avez tout. C'est super quand il y a ça parce que vous avez tout en main. De dire, bon, je suis en train de reprogrammer, de faire une reprogrammation, par exemple, de changement de trait de personnalité, par exemple. Ça, les kinésiologues le font très bien. Donc, ce que vous faites là, c'est que vous êtes en train de lâcher. On a l'impératrice qui est très fertile. Donc, il y a une fertilité qui s'annonce. L'impératrice, je dois quand même vous le dire, elle s'est montrée dans les trois piles. Hein. Donc, on est dans une période qui est fertile, souvent elle est enceinte. Donc, il y a encore un petit peu de gestation, mais on arrive à terme hein, quand même. Elle est très enceinte. Donc là, en fait, la victoire est déjà la vôtre. Il y a besoin de le mériter. Il y a peut-être besoin, en constellation familiale, on le fait aussi, il y a peut-être besoin d'aller lâcher et de se libérer, de s'affranchir de l'histoire familiale. Je sens pas qu'il y a encore 1000 choses à faire, qu'il y a encore 1000... alors après, ça dépend de votre parcours, ça dépend où vous en êtes dans votre travail personnel, dans votre travail sur vous-même, votre connaissance de vous, voilà, ça. Mais pour beaucoup, il y a la priorité, là, ça serait une croyance, quelque chose en rapport avec le succès, le bonheur, le mérite aussi. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire?
Ouais, la lune, c'est quelque chose qui est très inconscient. Peut-être là vous dites, moi Véronica, moi j'ai fait, je sais pas. Alors c'est le principe de l'ombre, c'est le principe de ce qui est inconscient, c'est que on le sait pas. Et souvent il y a besoin, c'est pas exprimé. Voilà, il y a peut-être un secret de famille là ouais, il y a peut-être un secret de famille qui vous plombe un petit peu. Et il y a besoin, avec votre flambeau de pèlerin, d'aller faire la lumière sur tout ça. Il y a peut-être le fait d'aller expérimenter les choses. Ouais, je sens que ma vue se brouille. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et vous voyez, elle a les yeux bandés. C'est quelque chose que vous ne voyez pas et qui serait important d'aller voir en mode ermite. Encore une fois, allez à l'intérieur de vous, allez explorer ce qui est en train de se passer. Ok. Est-ce qu'on peut savoir plus? Alors bien sûr, c'est un tirage général, on peut avoir plus de choses en séance privée. On a le 7 d'épée. Donc il y a un déni quelque part. Il y a quelque chose qui fait que vous ne voyez pas, vous êtes pris dans un cycle comme ça et vous ne voyez pas la porte de sortie et vous ne voyez pas pourquoi. C'est peut-être quelque chose de transgénérationnel, ça peut être karmique. Là, c'est général, ça peut être un petit peu partout, hein. Ça peut être aussi, comme je vous disais, une croyance. Ça peut être une loyauté. Le besoin d'être loyal, par exemple, envers votre frère ou votre sœur en disant, mais... Et c'est inconscient, encore une fois, mais il a tout eu, ou je ne veux pas encore une fois le dépasser. Il y a de la loyauté là qui vous empêche d'avancer. Ok, qu'est-ce que c'est encore que ce 7? Ouais. Et du coup, ça vous empêche de faire les choix le choix, par exemple, qui vous ouvrirait toutes les portes. Parce qu'il y a une loyauté. Alors, gardez ça en mémoire parce que ça a l'air d'être bien caché, mais maintenant que vous avez ça en conscience, vous pouvez de dire, ce soir, j'aimerais que, ou dans les prochains jours, j'aimerais avoir plus d'indices, ou, voilà, on peut faire ça ensemble en séance privée, d'aller un petit peu plus explorer là-dedans. Ouais, et le chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui a besoin d'être verbalisé. Le déni, alors c'est très intéressant parce que c'est pas souvent que ça sort ça dans les tirages généraux, mais il y a quelque chose là qui a besoin d'être exprimé. Je parlais de secret de famille, ça peut être ça. Un secret de famille, ça n'a pas besoin d'être scandaleux, hein. C'est quelque chose qui est là et qui est sous le tapis et qui pourrit un petit peu, alors que peut-être personne que vous connaissez est concerné. C'est peut-être quelque chose de très haut dans le générationnel. C'est pas forcément quelque chose de absolument scandaleux. Donc il y a besoin là d'exprimer, et si c'est pas ça, vous dites ça me correspond pas, alors c'est pas votre lecture, ou alors ça peut être quelque chose d'exprimer vos limites, quelque chose que vous devez vous avouer à vous. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça serait s'avouer à soi-même? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire aux belles personnes courageuses qui veulent toujours voir ça? On va pas trop nous dire. On a la pleine lune en poisson. La pleine lune en poisson, justement, c'est quelque chose d'insondable. Équilibrer la spiritualité et le pratique. Donc, c'est pas de tomber, ok, je laisse tout tomber et je vais dans quelque chose qui est, voilà. Ce que Véronica elle dit, ok, c'est n'importe quoi, tout va bien, tout est là. Et puis pas non plus tomber dans le truc ultra perché, de dire non mais tout est là et ça va aller et il n'y a rien d'autre à faire. Il y a en général entre nous deux, entre l'univers et la Terre, il y a nous. Et nous, on a toutes les clés en main, toutes les cartes en main pour manifester le changement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je sais qu'elle est vague cette lecture, je ne m'attendais pas à ça, mais bon, je suis le flux et je suis ce que me disent mes guides. Il y a autre chose à dire aux personnes qui regardent? Ouais, c'est quelque chose qui vous pèse sans que vous remarquiez vraiment. Peut-être que peut-être que vous avez des crises d'angoisse et vous ne savez pas d'où ça vient. Et peut-être que vous êtes en psychothérapie depuis un moment et puis vous ne trouvez pas. Allez voir peut-être plus du côté des constellations familiales, le secret de famille. Vous portez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, j'ai l'impression, pour beaucoup, hein. Pour beaucoup d'entre vous. Ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Et il y a là le besoin de poser votre fardeau, de peut-être poser quelque chose, des responsabilités que vous avez, qui sont peut-être la responsabilité de l'univers, qui sont la responsabilité de votre famille. Donc vous avez le droit maintenant de déposer ça pour que vous puissiez prendre des risques, pour que quelque chose de nouveau se manifeste. Est-ce qu'on a autre chose pour dire qu'est-ce qui peut se manifester d'autre maintenant avec ce changement? Alors oui, ça vient. Ouais.
Regardez le beau cœur qui s'ouvre, ça peut être une nouvelle relation, des relations saines. C'est en tout cas votre cœur qui rayonne pour manifester ce qui est là pour vous. Et là, ben, c'est bien, c'est parce que cette vidéo qui s'appelle « Comment manifester le changement », votre changement, le changement qui est pour vous, ben, vous voyez, on a les pistes de travail, c'est pour que ce cœur rayonne, pour que ce cœur puisse s'ouvrir au maximum. Donc là, ben, évidemment, ça sera propre à chacun et à chacune, mais votre cœur, on manifeste par nos émotions aussi. Votre cœur va pouvoir rayonner et quand on rayonne, on magnétise et quand on magnétise à notre fréquence. Et si vous avez une autre fréquence, vous magnétisez d'autres choses, vous manifestez d'autres choses. Vous manifestez plus, peut-être que si c'est quelque chose d'amoureux, avec un secret de famille, quelque chose qui n'a pas été exprimé, comme ça tombe assez clairement là dans les cartes, peut-être que vous avez eu des partenaires qui vous ont peut-être trompé plusieurs fois, ou voilà, cette histoire se répète, ou vous n'avez pas pu faire confiance aux gens, ou c'est difficile pour vous de faire confiance aux gens à moins qu'il y ait une totale transparence. Et du coup, vous manifestez les personnes qui sont dans cette vibration-là, sans même le savoir. Et c'est là où votre travail personnel intervient, du côté certainement d'un secret. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je vais encore prendre une carte, puis après je vous laisse. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins et vous pouvez aller vers ce bonheur total. C'est propre à vous, mais voyez à quel point elle est détendue, elle se laisse dans le flux de la vie, elle n'est plus dans l'inquiétude et dans la loyauté inconsciente de devoir garder un secret pour le clan, parce que c'est ce qui se passe dans les systèmes familiaux, hein. Et il y a une évidence qui se manifeste, il y a quelque chose qui peut enfin se manifester, qui peut enfin intervenir à l'intérieur de soi. Donc vraiment, continuez votre chemin, voilà, les choses se manifestent petit à petit, vous avez une nouvelle piste de travail. Et bravo, et félicitez-vous aussi d'avoir réussi à venir jusque-là dans cette vidéo, parce que peut-être que voilà, ça demande aussi du courage et une bonne dose d'ouverture à soi et de se regarder dans un miroir. Et bravo d'avoir fait ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.